Amis sportifs, bienvenue à l'heure des catcheurs. Restons avec les clubs de légende en Côte d'Ivoire. Après l'Africa Sport d'Abidjan, eh bien, parlons aujourd'hui de l'ASEC Mimosa, le grand rival. Maître Roger Onyen doit-il passer la main? Petit coucou à tous les actionnaires. Salut Dumani. Salut Roger. Salut Adoumel. Salut Roger. Salut à vous également mon cher Mohamed Balo. Vous êtes du côté de Koumassi. Eh bien, je vous envoie un autre centre en retrait là-bas du côté de Koumassi. Eh oui, Roger Stéphane, je réceptionne votre beau centre depuis la commune de Koumassi, non loin du quartier Recasement. Roger Onyen a été l'un des meilleurs dirigeants du football ivoirien. Il a réalisé beaucoup de bonnes choses du côté de l'ASEC Mimosa, à telle enseigne qu'on se demande est-ce qu'il n'est pas temps qu'il passe la main à une nouvelle génération ou à un autre dirigeant. En tout cas, la question reste posée et nous avons des personnes ressources ici à même de pouvoir répondre à cette question-là. Merci à vous, Balo. Vous prendrez le relais dans quelques instants pour évoquer ce sujet avec vos catcheurs. L'emblématique, j'ai envie de dire historique, Maître Roger Onyen, président du conseil d'administration de l'ASEC Mimosa depuis 32 ans. Oui, 3 décennies que dure le règne de l'homme à la tête du club jaune et noir avec des acquis extraordinaires. Mais en fait, est-il temps de passer la main? Explication. L'ASEC Mimosa, sans aucun doute, le meilleur club ivoirien depuis des années avec un sacré palmarès qui en dit long sur la qualité du club. 26 titres de champion de Côte d'Ivoire, un record, Ligue des champions en 1998, Super Coupe d'Afrique en 1999 et plusieurs demi-finales en Ligue africaine des champions. Un homme est au cœur du succès de cette équipe, son nom, Roger Onyen. Il arrive à la tête en 1989 et depuis, il s'est imposé comme le maître contesté de la famille jaune et noire. Avocat de formation, ce passionné de football a grandi avec l'ASEC Mimosa dans le sang. Roger a bâti un véritable empire. Complexe sportif de haut niveau reparti entre terrain de jeu, académie de football, hôtel, journal, radio, bref, un club à l'image des grandes écuries européennes. Grâce à lui, l'ASEC jouit d'une grande stabilité et d'une renommée internationale. Mais pour beaucoup, les succès font date. L'équipe n'arrive plus à s'imposer au plan national et sur la scène continentale, au point de s'interroger si Maître Onyen est-il essoufflé? Alors, messieurs, Maître Roger Onyen doit-il passer la main? Chers tchatcheurs, c'est à vous de jouer. C'est à nous de jouer, sujet important concernant ce club mythique dont on parle tant. Il s'agit de l'ASEC Mimosa, incontestablement le meilleur club du football ivoirien. Je vais lui demander, qui est Maître Roger Onyen? Écoutez, Maître Roger Onyen... Il y a tellement à dire sur lui. Oui, Maître Roger Onyen, c'est un avocat. Ouais. Avocat qui, depuis novembre 1989, a pris les rênes de l'ASEC Mimosa. Le 19 novembre exactement. Oui. Et on sait, la sécurité dans le dur. Chaque lendemain de défaite était l'objet de coups d'État. Ah. Chaque dimanche, c'était des coups d'État à la SEC. C'était vraiment un club qui était dans la rue, dans le dur. Et puis est venu un jeune avocat qui a pris les rênes de cette équipe-là, qui a révolutionné la SEC Mimosa, qui a donné un nouveau souffle à la SEC Mimosa. Et il a gagné 19 titres. Depuis qu'il a pris les rênes de cette équipe. 19 sur les 26 glanés par la SEC. 26. Et puis, il a gagné, on a vu la SEC en train de dominer, après avoir dominé le football ivoirien, et aller gagner la Ligue des champions en 98. Dans la foulée, en 99, ils ont gagné la Super Coupe d'Afrique. Face à l'Espérance de Tunis, le fameux match des académiciens. Et puis, il faut aussi souligner, ce qu'on ne dit pas assez, c'est quand même un des rares clubs qui fournit beaucoup de joie à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Clairement, oui. Et quand vous regardez bien, même le SAC de 92, il y avait... Le SAC de l'équipe nationale, c'est la SEC Mimosa. La SEC Mimosa et l'Africa Sport. En 2015, le SAC de Bata, le 8 février à Bata, dans les 11 types, il y a au moins 6 joueurs formés à l'académie. Très bien. Et même les U23 qui ont joué récemment à la CAN au Caire, en 2019, il y avait encore des joueurs formés à l'académie qui ont fait partie de... Tout ça signé Maître Roger Onyen. Adoumel, il s'appelle Roger Maurice Désiré Onyen. Oui, il est né le 7 juin 1951, 70 ans aujourd'hui. Oui. Bon, Maître Roger Onyen, je veux dire, on ne peut pas cacher le soleil avec la main. C'est le meilleur dirigeant de football ivoirien. On va dire, hein,
depuis bien longtemps. Oui, ça, il ne faut pas se le cacher, il faut le dire tout net. Roger, je vais vous dire quelque chose. J'ai eu la chance, l'honneur et même le privilège, je dirais, d'avoir travaillé avec lui dans le cadre de la commission de réforme du sport en Côte d'Ivoire. Nous étions donc dans la commission de réforme du sport en Côte d'Ivoire. Nous étions 2 journalistes, Koulibaly Vamara et moi. Et il y avait des présidents de club, il y avait des juristes, des grands juristes, des gens de grands fiscalistes. Et je peux vous assurer que Maître Roger Voyen, c'est aussi un patron. Ouais. Il aime bien le travail et le travail bien fait. En tout cas, il est très, très, très méticuleux. Et Roger Voyen, si vous voulez, c'est l'excellence. Je dirais c'est l'excellence, c'est un génie. Oui, c'est un génie, c'est la rigueur. Quand vous travaillez avec Maître Roger Voyen, vous êtes convaincu que vous faites bien votre travail. En tout cas, sur ce plan, il reste incontournable. C'est le meilleur élément, je dirais, au niveau des présidents du club, bien sûr. C'est le meilleur élément de la place. Rien à signaler à ce niveau. Et puis, on oublie qu'avec la SEC, il a raté, je peux me tromper, hein, la Coupe d'Afrique, la Ligue des Champions en 95. En 95, la première finale ici. On ne le dit pas, mais ça aussi son œuvre. Vous n'êtes pas trompé, ouais. Voilà, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, Maître Roger Voyen reste une légende, comme je l'ai dit. C'est un repère, c'est un symbole. Au niveau de... Alors, il y a un débat là, il y a un débat. Oui. Est-ce qu'il a joué au football? Il y a un débat là-dessus. Certains disent qu'il a joué au football. D'autres disent non. Les informations que j'ai, c'est qu'il a joué dans l'équipe universitaire de Montpellier. Ça veut dire qu'il a tapé un peu dans le ballon quand même, Maître Roger Voyen. Même si ce n'est pas un beau niveau, bien il sûr, a tapé un peu dans le ballon quand même. Je crois que c'est même pas, on ne peut même pas qualifier ça même d'un stade embryonnaire. Je dirais, bon, écoutez, de toute façon, c'est comme même mon ami Choualio. Il a joué au football. Oui, il a joué au football à l'école primaire. Il a dû taper dans le ballon. Ça, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est quand vous avez une licence signée de la fédération. Je crois quand même que ceux qui sont dans le milieu comme nous, on a bien compris. Pour être sociétaire d'un club, il faut avoir été licencié. Maître Roger Voyen, il a la SEC dans le sang. Oui, il a la SEC dans le sang. Son père était à la SEC. Oui, il est né dedans, il a grandi dedans. Et finalement, il a récupéré la SEC. C'est la famille Voyen qui a la SEC dans le sang. Donc ça, c'est une tautologie. D'accord. Ils l'ont prouvé. Maintenant, au-delà de ça, parce que, ouais, tout à l'heure, il a parlé de Maître Roger Voyen, il était dans la même commission que Maître Roger Voyen la commission de réforme du sport en Côte d'Ivoire. Mais au-delà même de ça, moi, j'étais témoin. J'étais le seul journaliste ivoirien présent au symposium à Rabat. Maître Roger Voyen était le rapporteur d'une des commissions de la Confédération africaine de football. Il a pris la parole devant le président de la CAF, devant le président de la FIFA, devant le président du Paris Saint-Germain, Nasser. Mais brillamment, il a exposé. Quel homme. Et moi, j'étais là, dans la salle, je regarde. Je dis, mais c'est ce monsieur-là, on combat en Côte d'Ivoire. J'étais vraiment... Bon, d'accord. Alors, messieurs, vous avez donné... Oui, Choualio a raison, j'ajoute quelque chose dans ce sens. Il a été plusieurs fois dans une commission à la FIFA. Je crois qu'en Côte d'Ivoire, il y a des valeurs comme ça. Il y a des grands hommes. Oui, on peut faire confiance à ses choix, à ses goûts. Quand il décide, bien sûr, quand il a pu un personnage, on peut faire confiance à ses goûts. Un garçon aussi comme Sori Diabaté. Bon, c'est pas le sujet. Oui, c'est pas le sujet, monsieur. C'est la trempe des grands hommes qui ont travaillé à la CAF, à la FIFA. Très bien. Bon, messieurs, merci. S'il vous plaît, messieurs. Merci, soyez demandés. Merci, Très bien. Non, mais Adoumel, on ne fait pas de comparaison. Ce qui est comparable. C'est pas la même chose, c'est pas la même dimension. S'il vous plaît, Adoumel. S'il vous plaît, Adoumel, c'est pas... Allez, maintenant, la tradition des bons... Très bien, comparer ce qui est comparable. C'est compris, messieurs. C'est compris. S'il vous plaît, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Bien, messieurs, vous avez donné vos expériences avec Maître Roger Voyen. Moi, il a été mon patron pendant 5 ans, à une époque où j'étais du côté de Sol Béni. Allez, maintenant, arrivons au sujet du jour. Est-ce que Maître Roger Voyen doit passer la main? Écoutez, passer la main. Est-ce qu'on vous a donné la parole? Bon, allez-y, Sol Béni. Je vous donne la parole. Il t'a regardé, mais ça ne veut pas dire que... Je vous donne la parole. Est-ce que Maître Roger Voyen doit passer la main? Après 32 ans de règne, est-ce qu'il est temps pour lui de passer le flambeau? Non, pourquoi? Pourquoi cette question? Les actionnaires ne se posent même pas cette question. La SEC, c'est un club organisé qui a des statuts. Et chaque année, à la SEC, ils font l'Assemblée générale. Tout est clair au niveau de la SEC. Pourquoi passer la main? Il a encore des projets, Maître Roger Voyen. C'est vrai, aujourd'hui, on voit, il a bâti Sol Béni, ce qui est un empire. Quand vous allez à Sol Béni, il y a un restaurant, il y a un hôtel, il y a une académie, c'est toute une organisation. C'est vraiment ce que moi je vois à Sol Béni, c'est vraiment magnifique. Maintenant, pourquoi passer la main? Quelqu'un qui a encore des projets,
Il a encore des projets. Aujourd'hui, il a acheté 6 hectares à Benjerville pour construire Borobata. Bonsoir, le Suisse, ça c'est le futur, mais la SEC est devenue un peu pâle quand même. Mais non, je vous donne des chiffres. Je vous donne des chiffres. Allons sur la barre des chiffres. Je vous donne des chiffres. Attends, mais tu parles des chiffres. Ouais. Quand tu me poses la question, tu dis, il doit passer la main. Je te dis que un monsieur, un président qui a encore une vision pour son club. Très bien. Pourquoi passer la main? Mais sur l'actualité, Oui. la SEC, par exemple, dans les années 90, a gagné 8 titres. Dans les années 2000, a gagné 8 titres. Et dans les années 2010, a gagné que 3 titres. La SEC est en train de régresser sous Maître Ojoyien, même s'il a mis le club au sommet à ce moment. Écoutez, vous voyez, en Côte d'Ivoire, il faut qu'on soit sérieux. Je vais vous donner un seul exemple. Allez-y. Jean-Michel Aulas, le patron de Lyon, le président de Lyon, il est arrivé à Lyon en 87. En 87. À l'époque, pour redresser le club qui était en pleine crise. Voilà. Il est arrivé en 1987 2 ans avant à Lyon. Roger Oignan. 2 ans avant Roger Oignan. Il a 72 ans, Jean-Michel Aulas. Il a bâti un grand club. Mais Jean-Michel Aulas n'a jamais gagné la Ligue des champions européenne. Et depuis des années, il ne gagne plus le championnat de France. C'est bien vrai. Mais personne en France ne dit à Jean-Michel Aulas de passer la main. Bon. Non, il est encore là. Il a même été élu meilleur dirigeant. Très bien. C'est un peu le modèle de Maître Roger juste. Oignan. Mais Lyon. ici, parce que la SEC, depuis quelques années, ne gagne plus, il doit partir. Alors que le monsieur, il a encore des projets pour la SEC. Très bien. Il a encore une vision pour la SEC. Lyon est un peu à la traîne derrière le Paris Saint-Germain. Ce qu'on ne dit pas. Rapidement. Il y a 7 Borobata, mais il y a un projet, la création d'une télévision. C'est bien Il y a compris. un projet, la création de choses. Ne me levez pas la parole, Solio. On va passer également la parole à Adoumel. Adoumel, est-ce que Maître Roger Oignan doit passer la main? C'est vrai qu'il cite beaucoup d'éléments. Est-ce qu'il est temps maintenant pour le grand Roger Oignan de céder le fauteuil? Bien, naturellement. Vous savez, quand on cite Borobata, Solbeni, avec tout ce qui se passe, enfin tout ce qui a été construit, nul ne peut dénier tous ces acquis. On a dit que Roger Oignan a bâti la SEC. Aujourd'hui, il s'agit de moderniser la SEC. Il est en train de peut-être de moderniser. Mais quand vous avez fini de construire des Borobata, quand vous avez acquis tout cela, qu'est-ce qu'il reste à faire? Aujourd'hui, quand vous prenez la formation à la SEC, c'est, comme on dit, c'est zéro. Est-ce que vous... Zéro? Oui. Il y a beaucoup de joueurs qui sortent de l'académie Mais encore. il y a quelques joueurs qui sortent à part les colos, en dehors des colos et autres que nous avons connus. Voilà. Laisse-le parler. Quand tu prends les joueurs dont tu as parlé, tu n'as pas dit de nom, tu as parlé des joueurs qui ont participé. Je vais te les citer, toi. Oui, tu peux les citer. Tu peux les citer. Oui. Mais ces joueurs-là, Oui. ils ont acquis leur notoriété où? Oui. À partir de l'Europe, laisse-moi parler. Oui. Les colos et autres, ils ont acquis leur notoriété à partir d'ici. C'est à partir de la Côte d'Ivoire qu'ils ont été recrutés. Est-ce qu'on est d'accord? D'accord. Ils ne sont pas allés en Europe. Ça, c'est Daou Souf a joué à la SEC. Daou Souf a joué à la SEC. Daou a SEC. Daou Youssouf. Votre agent a joué à la SEC. Oui, tu as fini. Les choses qu'on appelle Abouaka. Kalpi. Abouaka Dosso, qui a brillé à la SOA. Il a joué en Côte d'Ivoire. Mais quand vous prenez tous ces joueurs comparativement... Non, oui, voilà. Vas-y, continue. Quand vous prenez tous ces joueurs par rapport au Kolo, au Maestro, au Baki, Romaric et autres, est-ce que cela ne vous dit pas quelque chose? Non, mais c'est plus la même époque. Non, mais écoute-moi. Mais c'est le football, laisse-moi te dire. Non, c'est plus la même époque. Mais c'est le football, n'est-ce pas? Oui, c'est le plus la football. même époque. OK, maintenant, quand vous avez tous ces éléments, comme je disais, quand vous avez tous ces éléments, le formateur, c'est qui? Vous ne connaissez même pas le nom du formateur. Aujourd'hui, quand on parle de formation à la SEC, il y a un seul nom. La seule évocation de ce nom donne même, je dirais, des frissons. On parle de Djama Guillou. Ça veut dire qu'il a fait tellement du bon travail que son nom est resté dans les annales de la SEC. Est-ce qu'on est d'accord? Adoumel, Maître Roger Oignan, quand il arrive à la tête de la SEC à l'époque, la SEC n'a que 7 titres. Oui. Un club qui a la traîne derrière l'équipe. Mais normal, c'est comme quand vous me dites... Il a révolutionné tout ça aujourd'hui. C'est 26 titres quand même. C'est Maître Roger Oignan. Oui, c'est Maître Roger Oignan qui fait ça. C'est comme quand vous me dites que c'est grâce au gardien des buts qu'on n'a pas pu encaisser de buts. Mais c'est son rôle. C'est son rôle. Il n'a fait que son travail. Il n'a fait que son travail. Mais il a bien fait. Maintenant, oui. Mais il a bien fait, on ne dit pas non. Mais aujourd'hui, Maître Roger Oignan est arrivé à un moment où les résultats ne plaident plus en sa faveur. Est-ce que vous voyez? Quand vous prenez les 8 dernières années, la SEC n'a gagné qu'un seul titre. La SEC n'a pas habitué les actionnaires à ce type de résultats. À la traîne quand même derrière. C'est ce qui, aujourd'hui, suscite des mécontentements. On est d'accord aujourd'hui qu'il y a de nombreux actionnaires qui souhaitent le changement à la tête de la SEC Mimosa. Il y a des jeunes managers. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont sortis des grandes écoles américaines, européennes, qui sont des grands managers, qui peuvent gérer convenablement la SEC, apporter un souffle nouveau. Mais c'est quelle équipe, quand ça ne va pas, on ne fait pas de... Très bien, sans le demander. OK. Tu as parlé de Jean-Marc Guyot. Mais Jean-Marc Guyot n'a pas atterri comme ça en Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un qui allait le chercher. Mais bien sûr. Non, j'arrive. Oui. Donc,
Là, il faut reconnaître aussi que Maître Roger Modier est allé le chercher. Le Maître Roger, bien sûr, bien sûr. Oui, voilà. Ça, c'est un. Deuxièmement... Mais c'est comme aujourd'hui, Maître Roger Modier est allé prendre quelqu'un qui n'arrive plus à former les joueurs. C'est là une précision aussi, oui. Tu vois, quand tu prends l'exemple de Colo, c'est plus la même époque. À l'époque, on pouvait former des colos. Dans cette temps, on ne peut pas former des colos. Laisse-moi terminer. Laisse-le terminer. Laisse-moi terminer la parole. Non, mais attends. Laisse-le terminer, Abdoumel. Allez d'abord, continue dans la même logique. époque. À l'époque, au moment où on formait les colos à l'académie, il n'y avait pas autant de centres de formation. Aujourd'hui, tous les centres de formation connaissent la route de l'Europe. Tous les centres de formation connaissent la route de l'Europe. Donc, c'est plus la même époque. Il faut comparer ce qui n'est pas comparable. Et puis, deuxièmement, quand tu dis de changer, mais tout à l'heure, je te l'ai dit, j'ai pris l'exemple de Jean-Michel Aulas. C'est vrai que tu dis que la SEC ne gagne plus. Mais là, le Lyon, là, voilà le bel exemple. Mais restons avec la SEC. Non, j'aime bien. C'est une neutralité, la SEC. C'est le bel exemple. Comparaison n'est pas raison. Oui, c'est le bel exemple. Aujourd'hui, je t'ai dit, le monsieur, il a un projet pour son club. Il veut construire un stade. Il veut bâtir une télévision pour son club. Tu lui dis de partir. Non, il a dit, le projet, c'est pas la durée qu'il a, le pouvoir, ou la durée ou son âge. C'est encore, est-ce qu'il a un projet pour le club? Mais soit le Suisse, ça. Il n'arrive pas à bâtir une équipe compétitive, s'il vous plaît. Une équipe compétitive sur le continent africain. Depuis 99, 22 ans aujourd'hui, plus rien. La dernière demi-finale de la SEC en Coupe d'Afrique, c'est 2006. Oui. Ça fait date, ça. Mais justement, tu vois, ça c'est le football. D'accord. Ça peut arriver. C'est-à-dire, ça peut arriver, j'ai des exemples, Quand je prends tous les exemples. Tu prends une équipe comme le Real de Madrid, avant de gagner son 8e titre, ils ont mis près de 25 ans. Ouais. Tu prends, comment on appelle... le Bayern. Le Bayern, après le titre de 76 jusqu'en 2000, c'est ça. Ils ont mis près de... Il y a toujours traversé les déserts. Ouais. Mais le plus important, c'est la solidité du club. Très bien. C'est la construction du club. Est-ce que c'est un club solide? Oui. D'accord. Mais donc, ça veut dire que sur le plan sportif, les victoires peuvent arriver. Très bien. Après, ils peuvent gagner. Ils vont recommencer à gagner. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est que la SEC a une base solide. Mais maintenant, l'autre réalité, c'est que les actionnaires n'ont plus les grandes sensations de terrain. Ils n'ont plus les grandes victoires. Ça aussi, c'est une réalité à la SEC Mozali. Je voudrais dire à Joalio que quand il dit que ce n'est pas la même époque, alors je voudrais savoir si, à une certaine époque, on pouvait former des grands joueurs et à une autre époque, on ne peut pas former. C'est pour te dire que quand... La Masia au Bassa forme tu oui, non, mais... La chasse forme tu les laisse-nous parler. C'est ça aussi ton problème. Mais il y a combien de joueurs aujourd'hui à la Masia qui ne sortent pas? Il y a combien de joueurs? Il faut citer. Peut-être pas la même qualité. Peut-être pas la même qualité que les autres, mais voilà, justement, voilà. Tu peux laisser les gens parler. Allez-y, laisse au moins les gens parler. Tu m'as dit tout à l'heure, tu m'as interrompu aussi. C'est pour te dire que quand vous n'avez pas un bon formateur, vous ne pouvez pas avoir de très bons joueurs. Je me vertue à te dire que Jean-Marc Guillot a tellement fait ses preuves en Côte d'Ivoire que quand il allait au Mali, à Madagascar, laisse-moi parler, quand il allait dans ces deux pays, il a fait de la formation. Aujourd'hui, ce sont les Maliens, comme on le dit, qui nous rivalisent. Les jeunes qu'il a formés, même les Malgaches, etc. C'est pour te dire qu'il y a eu du travail qui a été fait avec Jean-Marc Guillot. Aujourd'hui, il n'y a pas ce travail-là. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand tu parles de solidité, mais qui a remis en cause un seul instant tous les acquis de la SEC? Personne. Maintenant, quand tu parles de vision, je dis, Maître Roger Royen est arrivé à une période où, aujourd'hui, je peux vous le dire, quand tu parles de vision, il est bloqué. Est-ce que tu vois? Aujourd'hui, s'il était une femme, on a dit qu'il a atteint la ménopause. Aujourd'hui, mais bien sûr, parce que les résultats ne suivent plus. Oui. Vous pouvez avoir 10 Boro Bata, 20 Boro Bata. Mais il a des acquis importants. Mais est-ce que j'ai dit... Sous 26, 12 coupes sous 21, une Ligue des Champions en 98, Super Coupe en 99. Est-ce qu'on a remis en cause tout à l'heure, dans les propos liminaires, est-ce qu'on a remis en cause tout ce que vous dites? Non. Mais on te dit qu'aujourd'hui, les résultats ne suivent plus depuis, ça fait combien d'années? Depuis 2009, la SEC n'accroche plus, aussi bien au plan national qu'au plan international. On ne peut plus rêver. Est-ce que tu es d'accord? À l'époque, la SEC faisait le plein au Stade Houphouët-Boigny. Il y a eu des moments où au Stade Houphouët-Boigny, on ne voyait que 200, 300 supporters, ou même moins que ça. À l'époque, quand on parlait de l'Assemblée générale de la SEC, il y a des gens qui quittaient le Niger. Il n'y a pas de place. On quittait le Niger. J'ai dit Assemblée générale, le Niger, le Burkina, le Mali, le Bénin, le Togo et autres qui venaient en Côte d'Ivoire. Les matchs de la SEC, les matchs internationaux, je vais parler de Coupe d'Afrique. En Ligue des Champions, puisque la SEC était de tout temps. Les délégations étrangères venaient de partout. Aujourd'hui, tout cela a disparu. C'est dû à quoi? Parce que il n'y a plus de résultats. Mais les résultats, c'est quoi? Pour que même les sponsors arrivent pour injecter suffisamment d'argent dans un club. Souvent, il y a des produits qui se vendent d'eux-mêmes. Les chefs d'entreprise vont vous le dire. Ouais. Mais aujourd'hui, la SEC n'arrive plus justement à se vendre. Aujourd'hui, la SEC n'est plus en valeur. C'est ce qui fait que ça inquiète. Sinon, on ne parle pas de sa longévité à la tête de la SEC, mais c'est sa capacité aujourd'hui
à pouvoir produire des bons résultats qui inquiètent. Je termine dans le dernier point. Je termine le dernier point. Je termine le dernier point. Il a dit que la SEC, il faut prendre des exemples. Il a pris l'exemple du président du PSG, etc. Lyon et autres. Là-bas, vous savez, ce sont les actionnaires. Ils ont des actionnariats très forts. Et puis, généralement, ce sont les clubs, généralement, ce sont les supporters qui sont comment est-ce qu'on appelle, qui votent. Est-ce que vous voyez? Il fait du bon travail. Mais aujourd'hui, comme on dit, il fait du bon travail. Mais tu n'ignores pas que les Français critiquent le PSG, les résultats ne suivent pas. Mais nous parlons des résultats. Bien sûr, aujourd'hui, Lyon est en train. Lyon était pendant 6 ans, 7 ans champion. 6 ans, 7 ans. C'est pas un monologue. Non, c'est un monologue. Parce que quand toi, tu. Attends, mais laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Non, qu'il me laisse finir. Attends, vous allez m'empêcher de parler. Non, mais attends. S'il vous plaît. Lyon, pendant 6 ans, 7 ans, a dominé le championnat. Comment est-ce qu'on appelle français. Aujourd'hui, Lyon est à la traîne du PSG. Ça, c'est une réalité. Quand on le dit, on n'est pas contre quelqu'un. Très bien. Salut, allez-y maintenant. Tu vas dans tous les sens, tu te mélanges. Non, arrête d'insulter mon intelligence. Arrête d'insulter mon intelligence. Tu peux retirer ça. Tu peux retirer ça. Je ne retire rien. Tu vas dans tous les sens. Parce que je ne te peux pas dire à partir de Saint-Germain. Je ne sais pas de Lyon. Tu vas dans tous les sens. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand tu dis parce que le sujet, c'est Maître Roger Wonien. Bien sûr. Mais c'est toi qui allais à Lyon. Non. Attends, tu dis que Maître Roger Wonien est dépassé. C'est même du passé. Même du passé. Mais moi, ça me torne de toi. Quelqu'un, je me répète, parce qu'il faut que les gens qui nous suivent comprennent cela. Quelqu'un qui a encore une vision pour son club. C'est-à-dire qui a acheté 6 hectares, il n'y a pas longtemps. Qui va construire un centre. Attends, à Béjaville, qui va construire un centre d'entraînement ultra moderne, qui va construire une télévision pour son club, qui a refait le chef du Sénaco, le chef des supporters de la SEC à Trècheville. C'était réhabilité. C'est une propriété de la SEC. Ils ne sont pas en location. Un homme comme ça n'a plus de vision pour son club, mais c'est trop grave ce que tu dis. Non, je n'ai pas fini. Tu vois, ce qui est dommage chez vous, et ça c'est le mal de beaucoup d'entre vous, c'est-à-dire que vous combattez toujours les gens qui ont travaillé et qui travaillent. Et vous êtes là, vous soutenez des dirigeants médiocres, incompétents. C'est pas le sujet. Non, j'arrive. Non, j'arrive. Vous soutenez tous des dirigeants incompétents, médiocres. Mais ceux qui travaillent, vous les combattez. C'est pas le Parce sujet. qu'aujourd'hui, Roger Wonien ne soutient pas Sori Diabaté, tu viens aujourd'hui, tu racontes autre chose. Non, c'est pas le sujet. Vous êtes sorti du sujet. Adoumel, on va recadrer les choses. On revient sur Maître. Heureusement, vous l'avez dit, il a fait une sortie de route. C'est une sortie de route. Je veux dire. Est-ce qu'à la SEC, il n'y a pas quelqu'un qui est capable de construire Sigboro Bata? Il n'y a plus d'intelligence. Choisis, je m'évertue à te dire, il faut que tu comprennes cela. Parce que tu te mets dans une sorte de conjugaison de faiblesse en disant que c'est vous êtes ceci, tu es ceci. Non, ce n'est pas ça. Je dis dans le cadre de la gestion des affaires, que ce soit public ou privé, il y a des jeunes compétents. Aujourd'hui, il y a, je crois, Jean-Louis Billon qui est chef d'entreprise. Non, pardon, c'est Pierre Billon qui est chef d'entreprise. C'est bien ça, Pierre Billon. Il fait partie du comité de... Oui, c'est ce que je dis. Il fait partie du conseil d'administration. J'ai dit, pourquoi ne pas lui faire la passe? D'autant plus qu'aujourd'hui, les résultats ne sont pas bons à la SEC. Est-ce que tu es d'accord avec moi qu'aujourd'hui, les résultats ne plaident pas en faveur Ça, c'est clair. OK, c'est clair. Mais quand les résultats ne sont pas bons, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de vous mettre dans un schéma selon lequel on n'aime pas X, on n'aime pas Y. Je vous ai dit ici que ce n'est pas une histoire personnel, un problème personnel avec Roger Wonien. Je vous ai dit mais il y a la stabilité dans le club. Oui, mais bien sûr, mais c'est son rôle. Mais bien sûr, tu penses que si quelqu'un d'autre arrive, tu penses que si quelqu'un d'autre arrive, il ne peut pas maintenir cette stabilité. On te dit, mais avec les NTIC aujourd'hui, mais c'est tout à fait normal que les gens aient des visions. Même quand tu vas prendre des clubs aujourd'hui, des clubs certains clubs de première division comme de deuxième division. Aujourd'hui, par exemple, quand tu prends Boaké FC, c'est un club en devenir. Vous prenez, ce club-là, aujourd'hui, n'achète plus d'équipement parce qu'il a un équipementier. C'est déjà un pas important. Vous prenez un club comme Racing d'Abidjan, club d'Abidjan. Le RCA. Le RCA. Qui est en train de mettre certaines structures en place. Mais pas un jeune, hein, un jeune président. Mais bien sûr, pas des jeunes présidents. Tous ceux-là sont des jeunes présidents. Alors, il faut qu'ils comprennent que même au départ de ceux-là, il y a des gens qui vont venir et qui vont faire plus que ce qu'ils sont en train de faire. Pour dire qu'à la SEC Mimosa, il y a des gens qui peuvent faire construire, au lieu de comme un Goro Bata, 2 Goro, 3 Goro Bata. Ce sont des jeunes, je l'ai dit, ce sont des jeunes managers. Des gens qui ont
des bonnes relations qui peuvent faire entrer, à faire venir des partenaires pour se révolutionner. Comme il a fait lui-même à une certaine époque. Comme il a fait à une certaine époque. Mais dire qu'il a une vision, il doit faire venir une télévision, etc. Pour cela, il ne doit pas partir malgré les mauvais résultats. Je dis, mais Choualio, attention, il ne faut pas nous prendre pour des enfants. Nous sommes tous des sachants et nous avons cette capacité d'observer. Très bien. Voilà. Une précision avant de venir à vous. Je rappelle à nos téléspectateurs, nos amis internautes qui pleurent en ce moment du côté de Koumassi. On pourrait avoir du mal à avoir Balo pour le débat des tchatcheurs. Si la situation au niveau de la pluie s'améliore, on pourrait peut-être avoir Balo avant la fin de cette émission. Allez, je viens à vous maintenant, Choualio. D'abord, je voulais dire à Doumel, vous savez, un club, c'est les résultats sportifs. Et c'est l'organisation. C'est l'organisation. La construction. Ça, il faut que tu le retiennes. C'est les résultats sportifs. On l'a non, mais on ne le sait pas. Parce que toi, aujourd'hui, tout le bilan de M. Roger Ouonnier, c'est les résultats. C'est les résultats sportifs. Mais les résultats sportifs, là, le sport, là, aujourd'hui, on gagne, demain, on perd. Ça peut arriver. Mais ce qu'il faut retenir, un club, c'est le fondement d'abord. Donc, laisse-moi terminer. Donc, quand tu dis... Où est le bonheur des supporters dans tout ça? Le bonheur des supporters, justement, ça va venir. Ah. Les résultats, si vous continuez de travailler, ça va venir un jour. C'est comme ça. Mais le plus important, c'est la solidité du club. Aujourd'hui, il ne faut pas que ce soit un club qui parte à la rue. C'est les clubs qui ont gagné des trophées ici en Afrique qui ont disparu. Le risque de Douala, c'est où aujourd'hui? C'est maintenant que le AFA de Conakry est en train de renaître. L'Africa Sport est où aujourd'hui? Voilà. Ashanti Kotoko. Ashanti Kotoko est où aujourd'hui? Mais là, aujourd'hui, il y a quand même ça. Et puis tout à l'heure, tu as dit, comment tu veux qu'on change un président qui gagne, un président qui construit un club, qui travaille bien? Pourquoi on peut le changer? Aujourd'hui, ce qu'il faut souligner, on doit souhaiter qu'il y ait plusieurs Roger Ouonnier dans le football ivoirien. Pour que le football ivoirien puisse avancer. C'est exactement ça qu'il faut à la tête des clubs. C'est ce qu'il faut. Il faut plusieurs Roger Ouonnier. Plusieurs Roger Ouonnier à la tête des clubs, afin que le football, parce que c'est le grand président qui fait le grand club. Ce n'est pas le président médiocre. Un grand club est bâti par un grand président. Est-ce que Maître Roger Ouonnier ne fait pas l'erreur un peu d'abandonner l'équipe sur laquelle on a bâti le club? Parce que le club est arrivé maintenant, mais au départ, il y avait une équipe qui gagnait. Est-ce qu'il ne fait pas l'erreur d'abandonner aujourd'hui l'équipe? Très bonne question. Vous savez, aujourd'hui, pour concurrencer avec ces grands clubs maghrébins, il faut beaucoup de ressources, beaucoup de moyens. Parce que ces clubs-là, quand tu prends Al-Ahly, Zamalek, Esperance de Tunis, c'est des empires. C'est des empires financiers. Aujourd'hui, quand tu vois l'état du football ivoirien, quand tu vois au niveau de la billetterie, les gens ne vont plus au stade, il n'y a plus de recettes. Il y a des matchs qui se jouent où les équipes se retrouvent avec 2000... Oui, les recettes de 2600, 2600, 1000 francs, 800 francs comme recette. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Donc, à la SEC... France CFA, bien sûr. Voilà, CFA. Ils se disent, OK, on va construire Boro Bata, un nouveau centre d'entraînement. Solbeni devient un pôle économique. Structure commerciale. Pour engranger de l'argent. Voilà, ça c'est une vision. D'accord. C'est une vision pour faire face aux difficultés. On dit non, il doit partir parce qu'il ne gagne plus. Mais demain, ils peuvent gagner. Mais je dis, est-ce que quelqu'un d'autre ne peut pas faire ça? Quelqu'un d'autre ne peut pas faire ça. C'est lui qui fait seul le débat. Non, allez-y, parce que je vous ai laissé parler. Allez-y, Adoumel. Ça va, maintenant, je vais parler. Allez. Je m'évertue à dire à Choualio, il faut qu'il retienne une bonne fois pour toutes. Ce que je suis en train de dire, c'est clair. Je lui ai dit la dernière fois que je parle en français facile. Moi, je parle en français facile. J'ai dit parce que si tu veux tomber dans la poubelle, je vais te suivre dans la poubelle. Non, moi, je vais pas. Moi, si je parle en français facile. Voilà. Parce que ce que je dis, tu ne veux pas comprendre, toi, tu es dans le problème de personne, parce que M. Roger Ouonnier n'était pas d'accord sur Rouge Abaté, aujourd'hui tu le combats. C'est tout le problème, c'est tout ton problème, c'est tout. Très bien. Adoumel, allez-y, on revient à M. Roger Ouonnier. Il a avalé la mouche de... Non, il va avaler la mouche, mais c'est la réalité. Tu le sais très bien. On a dit dès le départ que nul ne remet en cause tous les acquis de la SEC. Pourquoi tu veux remettre en cause maintenant quelqu'un qui a travaillé? Il a souligné tout à l'heure que c'est un meilleur président, c'est un bon président. Et aujourd'hui, tu dis non, qu'il parte. Parce qu'aujourd'hui, il a fait 2 ou 3 ans, la SEC ne gagne plus, donc il doit partir. Je te dis, le football, un club, là, il y a 2 aspects. Bon, on a compris ça. Merci, Choualio. Monsieur, la dernière question. Non, mais attends, tu ne me laisses pas développer. Je suis d'accord avec vous. Choualio a monopolisé. Tu m'as empêché de parler tout à l'heure. Non, on n'a plus le temps. Je dis, je me vertue à lui dire qu'on ne remet pas en cause
tout ce que Roger Wagner a fait par le passé. C'est une époque. Nous sommes dans l'espace et dans le temps. Il doit gagner maintenant. Il y a un espace, il y a un temps. Il y a une période où Maître Roger Wagner a gagné. Aujourd'hui, il ne gagne plus et les résultats ne sont plus en sa faveur. Aujourd'hui, la SEC est en train de reculer. Il me parle de vision. Je dis, il y a d'autres personnes qui ont d'autres visions. Est-ce que le dire, cela veut dire qu'on est contre lui? Même Maître Roger Wagner, où il a su, il nous écoute, il sait qu'il est temps de partir. Lui-même, là, il est fatigué, comme on le dit. Alors, monsieur, il cherche à rendre le tablier. Très bien, on vous a compris. On vous a compris. Il est l'heure, monsieur. Faut pas. Il est l'heure, monsieur. L'émission. Selon mes informations, il est candidat parce qu'il est en fin de mandat. En août prochain, il y a l'Assemblée générale élective. Il est encore candidat. Merci, allez, merci, mais monsieur. Mais Roger Wagner, il a toujours été il a vie, il est là, le programme de nos activités. Oui, non, mais il est encore candidat. Non, mais c'est le contrat qui me reste surpris. On a fini l'émission. Sa mission à la Oui, mais ça, c'est normal. Ça, c'est le contrat qui me reste surpris. Merci à Doumel, merci Soalio. Je donne le programme de nos activités du week-end sur la 3. D'abord, demain, samedi, quart de finale retour entre l'Espérance de Tunis et l'équipe de Belouizdad en direct, 15h30 sur la 3. Dimanche, Eyimba Pyramide, c'est en Coupe CAF, quart de finale retour, prise d'antenne 12h30. Et puis l'apothéose de la Première Ligue, 38e journée, avec un match explosif. Leicester-Tottenham, ce sera avec Magat et toute l'équipe. Ce week-end, tout ça à vivre samedi et dimanche sur les antennes de la 3. C'est la fin de l'heure des tchatcheurs. Merci de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un autre numéro, tout aussi animé, de l'heure des tchatcheurs.